Salut à toi, dans la vidéo de cette semaine, je vais te présenter les principales passerelles et équivalences auxquelles tu peux prétendre en tant qu'infirmier. La première passerelle, c'est la passerelle vers médecine, sage-femme, dentaire et pharmacie. Je ne sais pas si tu le sais, mais depuis 2018, les infirmiers peuvent accéder directement en deuxième ou troisième année des études de médecine, de sage-femme, de dentaire ou de pharmacie. Pour bénéficier de cette passerelle, eh bien, tu dois constituer un dossier avec ton diplôme d'infirmier, ton CV et une lettre de motivation qui justifie et explique ton projet. Les universités retiennent ensuite un certain nombre de dossiers et reçoivent en entretien les candidats pour évaluer leur motivation et la pertinence aussi du projet. À savoir que tu as la possibilité de postuler uniquement 2 fois au total au cours de ta vie pour cette passerelle. La deuxième passerelle, c'est la passerelle vers kinésithérapie. Les infirmiers bénéficient donc d'une passerelle pour postuler en IFMK, qui correspond à Institut de formation en masso-kinésithérapie. Pour postuler, c'est un peu pareil que la passerelle précédente, tu dois constituer un dossier qui sera étudié par le jury de l'IFMK que tu souhaites intégrer. Si tu es jugé admissible par ce jury, tu seras ensuite reçu en entretien, puis éventuellement admis. À noter que les infirmiers peuvent être dispensés de certaines unités d'enseignement des cycles 1 et 2 des études de kiné. La troisième passerelle dont je voulais te parler, c'est la passerelle vers psychomotricien. Les infirmiers peuvent être dispensés de la première année du cursus préparant au diplôme d'état de psychomote. Donc pour bénéficier de cet allègement, tu dois te présenter à un examen écrit qui va porter sur les apports théoriques de la première année des études de psychomotricien. Pour être admis ensuite à la formation, tu dois obtenir une moyenne générale de 10 sur 20 sans note qui soit inférieure à 8 sur 20. Concernant les équivalences, je souhaitais quand même te rappeler l'équivalence vers le diplôme d'aide-soignant. Tu le sais probablement déjà, mais une première année d'IFSI validée te donne une équivalence pour le diplôme d'état d'aide-soignant. Donc en tant qu'infirmier, tu peux tout à fait postuler à un poste d'aide-soignant et justifier ta candidature tout simplement à l'aide de ton diplôme d'état. Il existe d'autres équivalences et d'autres passerelles disponibles pour les infirmiers. Certaines te permettent de t'éloigner du soin ou d'évoluer vers d'autres secteurs. C'est notamment le cas pour tout ce qui va être formateur ou enseignant. En tant qu'IDE, tu as notamment la possibilité d'enseigner en tant que contractuel dans les lycées professionnels en filière STMS, donc c'est sciences techniques médico-sociales, ou bien de devenir aussi formateur ou formatrice en institut de formation pour les aides-soignantes ou en institut de formation pour les auxiliaires de puériculture. Tu peux également, si tu le souhaites, préparer le concours d'aptitude pour le professorat en lycée professionnel, le CAPLP, pour obtenir un poste de titulaire en filière STMS et pas uniquement un poste de contractuel. Avec ton diplôme d'infirmier, tu peux également poursuivre tes études universitaires grâce à l'équivalence de ton diplôme d'IDE qui te confère un grade de licence. Tu peux donc légitimement postuler dans les masters et notamment dans les masters de santé. Pour plus d'informations notamment à ce sujet, je t'invite à parcourir les 2 articles que je te mets en description de la vidéo. Quels sont les masters possibles après infirmière et mon master, la nouvelle plateforme pour accéder à un master après infirmière. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo dans laquelle je t'ai présenté les principales équivalences et passerelles accessibles aux infirmières. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a été utile. N'hésite pas à la liker, la partager et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.